Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Les balances, allons voir ce que vous réserve le mois de janvier. Hop, le soleil. Waouh! Alors c'est intéressant parce que dans votre vidéo annuelle, la numéro 2, celle où je fais mois par mois, le mois de janvier finissait par le soleil inversé. Et là, on vous met le soleil à l'endroit. Ça va être intéressant de voir comment les deux énergies vont se combiner, hein, se compléter pour faire de votre mois de janvier, à mon avis, un mois assez productif avec des bons moments. Alors peut-être peu de visibilité hein, sur l'avenir, parce que le soleil inversé, c'est ça, c'est le manque de visibilité. Parfois certaines déceptions, mais également des réussites et des bons moments. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle en disant vidéo annuelle, j'ai réalisé 2 vidéos pour l'année 2023, une sur une roue astrologique qui parle des différents domaines de vie et une seconde qui décrit un petit peu plus saison par saison et mois par mois l'année 2023. Mais je vous mettrai les playlists à la fin en incrustation dans la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Allez, état d'esprit des balances sur le mois de janvier 2023. 6 de coupe, ok, vous en êtes à chercher l'harmonie, à mettre votre vie affective au premier plan. Alors, la carte du soleil, c'est la carte du couple aussi, hein, ça peut en tout cas. Donc, on est dans des préoccupations affectives ou émotionnelles au sens qui met en jeu ce que vous ressentez pour d'autres personnes. Ça peut être une dynamique familiale, amicale ou amoureuse. Hein. Avec la coupe, on est toujours dans ces 3 domaines-là. C'est de toute façon, ça représente les gens qu'on aime, les gens avec qui on a de l'affection. Donc, ok, vous en êtes à vouloir mettre ça au premier plan. Très bien. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Ben, le 7 de coupe, hein. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Le 7 de coupe, c'est tous les potentiels. Vous savez, toutes les coupes qu'il y a là devant cette personne, c'est toutes les options possibles. Seulement, on ne sait pas quelle est l'option qui recèle le plus de possibilités, le plus de potentiel de réussite. Et donc, il y a une notion d'être un petit peu débordé par ça, dans le sens où si on ne peut choisir qu'une option, laquelle choisirait-on ? Donc, on est encore une fois bien dans une problématique au niveau de l'affect. Est-ce que, par exemple, il y a des désaccords dans votre famille et qu'on vous demande de choisir, de prendre parti? Est-ce que vous êtes dans une situation affective compliquée avec plusieurs choix et vous ne savez pas lequel prendre? Est-ce que, par exemple, par rapport à des amis, vous n'arrivez pas à vous positionner, je sais pas, moi, par rapport à des projets, à des choix? On a vraiment cette notion de « j'ai plusieurs pistes devant moi et je suis bien embêtée parce que je ne sais pas laquelle choisir ». C'est votre problématique, hein, c'est la carte de la problématique. Donc, vous êtes dans l'incapacité de choisir. Alors, c'est rigolo parce que vous êtes balance et qu'on dit toujours que les balances sont dans l'indécision et que le choix pour les balances, c'est jamais trop évident. Alors,
Bon, c'est un petit clin d'œil, quoi. Hein. Ok, on va aller voir dans les faits. On va aller voir dans les faits ce qui se passe pour vous. Allez, au mois de janvier. Le 3 d'épée. Ok. Si vous êtes dans des préoccupations, c'est parce que vous allez comprendre quelque chose, apprendre quelque chose, être au cœur d'une situation. Le 3 d'épée, c'est je connais la situation de façon très limpide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni, il n'y a pas de mensonge, on ne peut pas se voiler la face avec un 3 d'épée. En fait, on est vraiment face à la situation telle qu'elle est. Alors, elle peut être crue, elle peut être dure, elle peut être difficile, mais en tout cas, on a tous les tenants et les aboutissants. Et on va dire que l'aspect positif de ce 3 d'épée, c'est que connaissant la situation sans aucune ombre au tableau, vous allez être en capacité de trouver une solution très adaptée. Parce que c'est toujours le problème. Si on vous dit le problème c'est ça, alors qu'en fait finalement c'est autre chose, vous n'êtes pas en capacité de le résoudre parce que vous allez vous positionner par rapport à ce qu'on vous a dit, mais pas par rapport à la réalité. Donc ici, le 3 d'épée vous assure une connaissance limpide de la situation et donc vous offre la possibilité de trouver la solution, la réponse ou votre action adéquate. Ok, bon, et vous remarquerez que c'est quand même une des cartes d'épée qui est le mental, mais dans laquelle il y a un cœur. Hein. Donc on est quand même sur quelque chose d'affectif, j'ai envie de vous dire, vraiment, entre le soleil qui peut représenter le couple, ou les relations gémellaires, hein, donc ça peut être aussi amical, voilà, frères et sœurs, tout ça, mais en tout cas, on a quelque chose qui représente le duo, on a de la coupe, et la seule carte d'épée qui sort, il y a un cœur dessus. Bon, on va aller voir ce qui vous aide, hein. Et le cavalier de coupe. Allez hop, encore une autre carte de coupe, si on n'avait pas compris le message. Le cavalier de coupe, ça va être de suivre son cœur, de se servir de son cœur comme GPS, j'ai envie de dire, pour être moderne. On aurait pu dire comme phare, hein, mais voilà. Il y a aussi la notion de communiquer, de dire, de dialoguer. On peut se déplacer aussi, hein, le cavalier se déplace, donc ça peut être ce qui peut vous aider, peut-être c'est de vous rapprocher de quelqu'un, de déménager vers quelqu'un que vous aimez, ou vers votre famille, ou voilà. On va avoir, en tout cas on va avoir un déplacement vers les gens qu'on aime, ou vers une personne qu'on aime. Et on a cette notion de dialogue, d'échange, et d'être en capacité d'aller vers ce qui nous porte, et de suivre son cœur. Donc là, on a un message assez fort quand même, hein, qui vous dit, quoi qu'il arrive, suivez ce qui vous anime, ce que vous aimez. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Hop. Le 2 de bâton. Ce qui n'aide pas, c'est intéressant parce que comme je vous dis toujours à cet endroit-là, on va dans les deux extrêmes de la carte. C'est-à-dire que vous avez une position équilibrée qui est bonne. Le 2 de bâton, c'est je dialogue pour m'aider à faire mes choix, à me positionner, un choix de vie dans lequel je vais m'engager. Ça, c'est la position équilibrée, juste. Et puis, l'autre, c'est faire des choix hâtifs, non réfléchis, qui n'ont pas été discutés avec les personnes concernées, ou bien être dans l'inertie et l'incapacité de choisir. C'est les deux extrêmes négatifs de cette carte-là. Et donc là, quand elle est en problématique, on a soit l'un, soit l'autre. Et ici, on vous dit, finalement, de choisir trop vite ou de choisir parmi vos options, hein, parmi le 7 ici de coupe, hein, votre problématique. Choisir trop vite, c'est pas bon. Ne pas choisir, c'est pas bon non plus. Eh ben, nous voilà bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Suivre son cœur. Déjà, essayez de vérifier ce 3 d'épée. Qu'est-ce que je sais de la situation? Où est-ce que j'en suis? C'est quoi ma problématique réelle? Parmi les options, lesquelles sont les plus limpides? Qu'est-ce que je sais de ces situations? Ensuite, qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Vers quoi il m'oriente? Et encore une fois, dialoguer. Dialoguer pour savoir. Le 2, c'est aussi le dialogue. Donc, ce qui vous aide pas, c'est de ne pas faire le dialogue, hein, de ne pas discuter. Ok, on va aller voir émotionnellement. J'ai un peu peur de la carte qui va sortir. Hein.
Non, je rigole, bien évidemment. Allez, on va voir émotionnellement, qu'est-ce qui se passe. Alors, le 4 d'épée. Bah oui, émotionnellement, vous avez envie de, en tout cas, de ne pas forcément agir et de réfléchir. Évidemment, 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 vous avez envie d'être dans l'harmonie, vous avez envie de vivre des belles choses. Il y a plusieurs possibilités, ça vous met un peu en difficulté de devoir vous positionner et donc émotionnellement, en fait, vous allez surtout faire l'autruche, j'ai envie de dire, parce que là, dans cette situation-là, le 4 d'épée, c'est « Ok, je ne fais rien, je n'agis pas, je prends un temps de réflexion » et donc vous repoussez l'échéance du choix. Bon, en même temps, on vous a dit que la décision hâtive n'était pas aidante, donc bon, pourquoi pas, on va poursuivre. Matériellement. La tour, d'accord. C'est que dans les faits, finalement, ça vient tout bouleverser. Ok, c'est que finalement, ces différentes options qui vous perturbent, vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, ça vient concrètement bouleverser les choses, modifier les choses, redonner... avec la tour, c'est vraiment remettre à zéro, quoi. On vient... parce que je peux pas vous parler de prise de conscience, on est d'un point de vue pratique, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui se passe? Si on l'avait eu dans l'émotionnel, je vous aurais dit prise de conscience. Si on l'avait eu dans les faits, je vous aurais dit ça peut être soit un événement perturbateur, soit une prise de conscience. Ici, dans le concret, on est dans le changement, le bouleversement. Donc, soit c'est un bouleversement qui crée cette situation-là, soit la situation crée ce bouleversement. C'est l'un ou l'autre, hein, il n'y a pas 36 solutions. Ok, bon, ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne hein, quand même, pour voir un petit peu tout ce que ça peut nous apporter comme précision. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. De toute façon, sur la vidéo mois par mois, la vidéo annuelle 2023 mois par mois, en janvier, on avait l'huile de coupe et on avait en conseil tempérance. Donc, tempérance, c'est dialoguer, discuter. Vous voyez comment ça ressort encore ici. On vous dit, mais il faut dialoguer et on vous redit là, on vous en remet une couche, on vous dit, ne pas dialoguer n'est pas aidant, quoi. Ok. Allez, vous en êtes où? L'impératrice. Bah oui, vous en êtes à prendre les choses en main, à devoir maîtriser, vous en êtes... Alors, c'est un peu normal, parce que l'impératrice, elle est un peu en difficulté. Elle a plein de compétences, elle est en capacité de diriger, elle est aussi dans le dialogue, hein, c'est quand même une lame de communication, le 3. Et en même temps, elle manque de confiance en elle. Elle a un peu le syndrome de l'imposteur. Et finalement, c'est ce qui se passe ici. C'est qu'il y a plein de possibilités, mais vous ne savez pas lesquelles vont être bonnes. Vous ne savez pas ce qui va donner de bons résultats. Vous êtes un peu dans l'hésitation. Et donc, on voit bien ici que vous êtes convaincu d'avoir la compétence et la possibilité de faire, mais en même temps, vous avez un peu cette peur, hein, ce manque de confiance en vous. Donc, vous en êtes à essayer d'intégrer des compétences pour pouvoir mettre en œuvre des choses. Bien. Vous en êtes où à la fin du mois? Le mât. Ah, je suis bien contente parce que on avait vu qu'il y avait quand même une excellente année pour vous. Hein, c'est quand on fait le bilan des 2 guidances annuelles, très clairement, il va y avoir plein de belles choses. Et ici, c'est comme en fait, vous êtes dans la zone d'embarquement, quoi. C'est-à-dire que là, on vous dit, bah voilà, il y a tout ça de possible cette année. Il y a tout ce potentiel. Qu'est-ce que tu choisis? C'est en gros ce que vous dit l'univers. Il y a tout ce potentiel. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et là, vous vous dites, aïe, 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 il faut que je fasse le bon choix. Parce que si je me trompe, patatras, tout s'écroule. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, patatras, tout s'écroule. Ici, le mât, il vous dit qu'à la fin du mois, vous décidez
de partir dans une nouvelle aventure. Vous décidez d'ouvrir une nouvelle page de vie. Alors, ça peut être symbolique, ça peut être juste parce que vous allez décider de prendre une résolution de vous lancer, je sais pas moi, dans telle ou telle façon d'agir, de changer un comportement. Vous n'êtes pas obligé de, justement, comme je le disais, de déménager. Bien que cavalier et mât, c'est très favorable au déménagement pour ceux qui sont en question. Si vous dites, est-ce que je vais déménager en début d'année, ces deux cartes sont très favorables. Mais le mât, lui, va vous ouvrir les portes du champ des possibles. Le mât, en fait, il a déjà fait un cycle. Et là, moi, j'aime bien prendre cette image. Les arcades majeures du tarot de Marseille, pour moi, forment un cercle qui débute avec le battleur, qui finit avec la carte 21, le monde. Et je mets le mât entre les deux. C'est-à-dire à la fois le dernier et à la fois le premier. Parce que c'est comme si vous aviez réalisé toute une vie. Vous mourrez, votre âme remonte et là, vous avez la possibilité de choisir. Réincarnation, par réincarnation, quel plan de réincarnation je choisis. C'est le mât en fait. C'est le mât qui est en capacité de se dire tout est possible, je peux décider de la direction que je vais prendre et j'ai confiance parce que j'ai déjà acquis des outils pour affronter cette nouvelle option. Donc ici, alors bien sûr, là je le prends sur un plan beaucoup plus large, un peu spirituel, voire vraiment à l'échelle des réincarnations. Mais dans la vie, ça veut dire j'ai fini quelque chose et une fois que je l'ai fini, tous les possibles s'ouvrent à nouveau à moi. Et donc je peux décider d'aller dans l'une ou l'autre direction, ce fameux 7 de coupe. Et donc on voit que vous êtes dans cette posture-là et que probablement vous avez choisi quelque chose à la fin du mois de janvier. On va voir, ça va être intéressant d'avoir la deuxième, celle juste en dessous. Alors, pendant que je brasse le deuxième jeu, je me permets de vous demander un service. Ce serait de liker et de commenter les vidéos, car YouTube a décidé de mettre en avant les contenus qui ont des likes et des commentaires. Donc, si vous voulez me soutenir pour que je puisse continuer à vous proposer ces guidances mensuelles et annuelles sur YouTube, écoutez, voilà, vous pouvez me laisser un petit message auquel je répondrai avec grand plaisir et puis un petit pouce en l'air. Ça sera toujours ça pour m'aider. Merci beaucoup. Allez, on y va avec le 6 de coupe dans votre état d'esprit. Hop. Reine de bâton. Alors, l'état d'esprit de la reine de bâton, c'est je veux m'affirmer, je veux faire le tri dans mes besoins essentiels et pouvoir être en capacité de les demander, de les mettre en œuvre, tout en respectant mon entourage. C'est une posture absolument géniale, qui n'est pas du tout facile à obtenir, qui n'est pas du tout facile à atteindre, mais qui en tout cas est très vertueuse. Et donc, vous avez envie de trouver votre harmonie, 6 de coupe, rappelez-vous, et en plus en harmonie avec l'extérieur. L'harmonie, c'est votre domaine, les balances. Ça, c'est sûr que c'est votre recherche absolue, l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Et bien là, vous avez envie que ce soit dans l'affect. Bon, on va aller voir ce qui vous préoccupe avec ce 7 de coupe. L'empereur, eh oui, la constance, ou l'inconstance d'ailleurs, puisque les aspects positifs de l'empereur, c'est le côté durable, ancré, engagement, stabilité. Donc, vous pouvez être préoccupé par votre stabilité, comme dans le sens où vous pouvez être préoccupé par une instabilité qui, justement, ne vous procure pas cette notion positive de l'empereur. Est-ce que le fait d'osciller entre plusieurs positions vous rend instable ? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être constant dans vos volontés, dans vos désirs, justement dans votre harmonie désirée? C'est possible. On va aller voir avec le 3 d'épée. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est celui qui est dans les plaisirs. Vous vous souvenez, le soleil, je vous ai dit, il y aura des bons moments. Le soleil, c'est l'envie d'avoir une vie facile, de ne pas se prendre trop la tête, de passer de bons moments avec les gens qu'on aime, d'avoir des loisirs. Et le roi de coupe, lui, c'est celui qui veut jouir de tous ses sens, de toutes ses capacités. Alors, il aime les bonnes bouffes avec les amis, il aime séduire, être séduit. En fait, il aime stimuler tous ses sens. Donc, il est dans tous les plaisirs.
Et en plus, il est capable de les convoquer tous, puisque c'est le roi, il a fait un chemin, il est à l'aise, lui, en fait, avec cette notion-là. Donc, ici, on voit bien qu'il y a une situation que vous voyez de façon limpide, mais il y a aussi une part de vous qui est dans le roi de coupe. Vous savez, c'est celui qui se demande toujours si ça serait pas mieux ailleurs, si il y aurait pas mieux plus, hein, ça serait Monsieur Plus, on pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs pour ceux qui ont la référence, hein. Je sais qu'on n'a pas tous, peut-être, on n'est pas de la même époque pour tous, mais il y avait une pub comme ça quand moi j'étais jeune qui disait Monsieur Plus, c'était Ben et Nuts, je crois, je sais pas, j'ai pas trop le droit, mais bon, on n'est pas à la télé non plus. Donc voilà, il y a Monsieur Plus, eh bien c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il en veut toujours plus de plaisir, toujours plus de jouissance, toujours plus, il a tendance à l'alcoolisme en négatif, hein, il a tendance à la boulimie. Voilà pourquoi en négatif, c'est celui de tous les excès. Parce qu'en fait, il a envie de jouir de tous les sens. Bon, on va aller voir. Pas facile votre tirage, parce qu'on voit qu'il y a plein d'options, il y a l'envie de goûter à tout, comme si vous vouliez choisir les 7 coupes. Mais en fait, que vous en choisissiez qu'une, que vous en choisissiez 2, que vous preniez les 7, vous avez cette peur, cette crainte par rapport au fait que ça va écrouler les choses. Bon, allez, on va essayer d'avancer et de voir un peu ce qui va vous aider. Alors, on avait le cavalier de coupe, suivre son cœur, être en capacité de dialoguer et peut-être bouger pour certains. 5 de pentacle, lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs de perdre. Alors, le 5 de pentacle, c'est peur de perdre, peur de ne pas avoir assez, peur de manquer, peur de ne pas être aimé. C'est toutes les peurs liées au manque. Donc ça, effectivement, il faut lâcher, il faut peut-être, à l'image de l'impératrice, essayer de vous faire un peu plus confiance. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton dans ce qui ne vous aide pas? La force d'être soumis à la situation. Ben oui, reprenez le dessus encore une fois, hein, vous en êtes au stade de l'impératrice, donc effectivement, on vous dit que c'est pas possible de vous laisser soumettre. Vous ne pouvez pas vous laisser dominer par une situation affective que vous maîtrisez pas, alors que vous en connaissez tous les tenants, les aboutissants, que vous savez où votre cœur vous menez, que vous avez de toute façon la capacité de réfléchir à ce qu'il faut faire. Très clairement, on vous dit non, ce qui vous aide pas, c'est de vous laisser submerger et de subir les choses. Reprenez le dessus, reprenez la maîtrise de la situation à l'image de l'impératrice. Ok, hop, on va aller voir émotionnellement avec notre fameux 4 d'épée qui nous dit qu'on fait la politique de l'autruche un peu. On va regarder, celle-ci. Le 4 d'épée, c'est la même. C'est pas vrai. C'est la même, c'est le 4 d'épée. Ce sont les deux mêmes cartes. Donc, en fait, vraiment, par rapport à votre problématique affective, émotionnellement, vous faites l'autruche, vous ne voulez pas. Alors, bien sûr, vous essayez d'élaborer une stratégie, mais j'aurais tendance à dire que la stratégie que vous essayez d'élaborer, c'est plutôt pour éviter les choses. Alors, vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Le 4 d'épée nous parle vous savez, c'est la carte du repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que je n'agis pas, je ne fais rien, mais j'essaye de réfléchir à comment je vais jouer le coup d'après, un peu aux échecs. Hein, quelle stratégie je vais utiliser sur la bataille suivante. Et là, on a vraiment l'impression qu'émotionnellement, en fait, vous refusez d'agir. Vous êtes face à des choix, ou en tout cas face à des options. Il y a des choses qui sont évidentes, que vous savez. Mais on a l'impression que le roi de coupe vient un peu noyer ce que vous avez à faire par rapport à ça. Alors, je suis pas hyper inquiète parce qu'on a quand même ce mât à la fin qui nous dit que bon, on se lance quand même. Mais on se lance sans trop savoir. Alors, est-ce que vraiment ce 4 d'épée, il vous a servi à réfléchir ou est-ce qu'il vous a servi à éviter le problème ? À vous de voir, à vous de questionner ça. Hein. Je n'ai pas de parti pris finalement. Allez, avec la maison Dieu dans le matériel, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'impératrice. D'accord. Donc, on nous dit qu'en fait, vous avez la compétence pour récupérer tout, pour gérer, c'est la même que celle-ci. Hein. Donc, vous en êtes à éprouver votre capacité d'impératrice et on vous dit que très concrètement, vous êtes déjà en impératrice. Donc, vous avez les compétences, il ne manque que la confiance. Ok. Et vous en êtes tout au niveau de votre chemin de vie. La tour. Alors ça, c'est rigolo.
Parce que ici, on a l'impératrice, ici on a la tour et ici la tour. Ok, vous en êtes à... je me demande où est Uranus dans votre, par rapport à votre thème, les balances. S'il y a des astrologues, ce serait intéressant de regarder Uranus. Normalement, il est en taureau encore. Hein, donc, par rapport aux balances, il n'y a pas d'aspect, il me semble. Sauf s'il en est bientôt sorti. Je ne sais pas. Bon. Et encore que non. Bon, vous me direz, si vous le savez. Vous en êtes à la prise de conscience. Là, par contre, vu qu'on est ici, vu qu'on est dans où en êtes-vous dans votre chemin de vie, bah, vous en êtes à prendre conscience, vous en êtes à des révélations. Il y a des choses qui viennent vous bouleverser, qui viennent vous secouer, et ça met de la lumière là où il y avait de l'ombre. C'est-à-dire que ça vient probablement mettre les projecteurs sur soit une partie de votre vie que vous ne regardiez pas, et que vous avez encore du mal émotionnellement à regarder, soit ça vient mettre en lumière un comportement, soit ça vient mettre en lumière... je sais pas moi, quelque chose d'inconscient que vous occultiez, quoi qu'il en soit, on vient ici vous secouer un petit peu pour que vous puissiez réagir. N'oubliez pas que la maison Dieu, elle vient bousculer ce qui doit être bousculé pour être plus solide ensuite. Donc, elle a quand même toujours une visée, même si elle n'est pas facile à vivre, elle a toujours une visée positive. Hein. Ok, bah c'est pas rien, hein, ce triptyque-là, on voit qu'en fait, finalement, votre prise de conscience et votre prise de confiance, elle est très liée à quelque chose de concret. Bon, alors avec ce mât, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Intéressant, hein? Le pendu. Le pendu vous dit que vous accédez à une nouvelle vision des choses. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est probablement ce qui vous permet d'être en mât. Ok, le mois de janvier va probablement être un peu... alors, j'allais dire laborieux. Je ne sais pas s'il va être laborieux. Mais en tout cas, il va vous secouer. Il va venir vous mettre en émotion. Mais par contre, ce qu'il en ressort est positif. Parce que finalement, vous en êtes à un stade où de toute façon, il faut bouger les choses. Donc, acceptez de l'être parce que plus vous résisterez à la maison Dieu, plus elle vous secouera fort. Donc, essayez d'accepter d'être secoué. Essayez de voir ce qu'il en ressort. Essayez d'observer ce que ça provoque, ce que ça produit, pour que l'impératrice puisse diriger les opérations, se sentir plus en sécurité, plus en force et maîtrise des choses. Ça vous apportera une vision différente de la situation et ça vous permettra de repartir sur de nouvelles bases innovantes. Tout simplement. Waouh, quel tirage les balances. Moi je vais vous souhaiter un bon mois de janvier. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera aussi peut-être quelques précisions. Regardez particulièrement là où il y a la tour chez votre ascendant et votre signe lunaire. Regardez l'émotionnel, pas mal, pour voir un peu aussi ce que ça peut vous donner et évidemment écoutez les conseils et essayez de voir les pièges à déjouer. Ça vous donnera un peu plus d'épaisseur par rapport à votre problématique et ça la précisera hein, parce que voilà, vous êtes tous différents. Même si cette problématique va traverser les balances, elle va se nuancer selon les autres parties de votre thème. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.